Imaginez une personne qui ne développe jamais de masque social, dont le visage grimace instantanément quand elle désapprouve ce que vous lui dites, ou qui ne peut pas s'empêcher de bâiller quand elle est lasse de vos discours, qui dit toujours ce qu'elle pense, qui suit toujours ses propres idées et son propre style, qui est la même lorsqu'elle parle à son patron ou à un enfant. Et vous avez là une personne qui serait mise à l'écart, ridiculisée et méprisée. Nous sommes tous de si bons acteurs que nous n'en sommes même pas conscients. Nous pensons être presque toujours sincères dans nos rapports sociaux et n'importe quel bon acteur vous dirait que c'est le secret pour être crédible. Nous considérons que nos talents d'acteurs vont de soi. Mais si vous voulez les voir à l'œuvre, essayez de vous observer lorsque vous êtes en contact direct avec différents membres de votre famille, avec votre patron et avec vos collègues de travail. Vous allez vous voir modifier subtilement ce que vous dites, le ton de votre voix, vos mimiques faciales, bref, l'ensemble du langage de votre corps, pour vous adapter à chaque interlocuteur et à chaque situation. Avec les personnes sur lesquelles vous souhaitez faire bonne impression, vous montrez un visage très différent de celui que vous montrez à vos proches, votre partenaire ou vos amis intimes, personnes avec lesquelles vous pouvez baisser la garde. Vous faites cela presque sans y penser. Au fil des siècles, différents écrivains et penseurs ont été frappés par la dimension théâtrale de la vie sociale. La citation la plus célèbre dans ce domaine revient à Shakespeare. « Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties. Un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles. » Si les masques ont toujours été associés au théâtre et aux acteurs, des auteurs tels que Shakespeare laissent entendre que nous portons tous constamment des masques. Certains individus jouent mieux la comédie que d'autres. Des êtres infâmes, des traîtres comme Iago dans Othello, sont capables de dissimuler leurs intentions hostiles derrière un sourire sympathique et inoffensif. D'autres savent agir avec assurance et audace et deviennent souvent des chefs, des leaders. Les individus possédant des talents d'acteurs hors pair savent davantage naviguer, gérer des environnements sociaux complexes et grimper dans l'échelle sociale. Même si nous sommes tous des acteurs, paradoxalement, nous vivons comme un fardeau cette nécessité de jouer la comédie. Nous sommes les animaux sociaux les plus puissants de la planète. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs n'ont dû leur survie qu'à leur faculté de communiquer constamment les uns avec les autres par des signaux non-verbaux. C'est la raison pour laquelle, avant même l'invention du langage, le visage humain est devenu peu à peu si expressif et notre gestuelle si élaborée. Le langage du corps est profondément ancré en nous. Nous désirons sans cesse communiquer nos sentiments. Et en même temps, nous devons les masquer pour préserver un fonctionnement social optimal. Avec ces forces antagonistes qui s'affrontent en nous, nous ne pouvons pas contrôler totalement ce que nous communiquons de nous-mêmes. Nos sentiments réels ont des fuites. Ils ressortent forcément sous forme de gestes, de ton de la voix, d'expressions faciales et de postures. Toutefois, nous ne sommes pas entraînés à prêter attention aux signaux non-verbaux de nos semblables. Par pure habitude, nous nous focalisons sur les paroles qu'ils prononcent tout en réfléchissant à ce que nous allons leur dire ensuite. Résultat, nous n'utilisons qu'un faible pourcentage des compétences sociales potentielles que nous possédons tous. Imaginez par exemple une conversation avec des personnes que vous avez rencontrées récemment. En portant toute votre attention sur les signaux non-verbaux qu'elles émettent, vous pouvez capter leur humeur et la leur renvoyer en miroir, induisant ainsi chez elles une détente inconsciente en votre présence. Au fil de la conversation, vous voyez à certains signes qu'elles répondent à votre gestuelle et à ce que vous leur renvoyez, ce qui vous donne la liberté d'aller plus loin dans l'influence que vous pouvez avoir sur elles. De cette manière, vous pouvez approfondir le lien et gagner à votre cause un allié précieux. Inversement, imaginez un interlocuteur qui, presque immédiatement, vous manifeste des signes d'hostilité. Vous êtes capable de voir ce qui se cache derrière ces sourires contraints et fins, de percevoir les lueurs d'agacement qui traversent son visage et les signes de gêne subtils en votre présence.
Après avoir enregistré tous ces signaux en direct, vous pouvez ensuite vous désengager poliment de la conversation et rester vigilant à l'affût d'autres signes d'intention malveillante. Vous vous êtes certainement épargné un conflit inutile ou un vilain acte de sabotage. Votre mission en tant qu'observateur de la nature humaine est double. D'abord, vous devez comprendre et accepter la théâtralité de la vie. Vous n'avez pas à faire la morale aux autres, ni à protester contre la nécessité de jouer des rôles et de porter des masques, car ce phénomène contribue à un bon fonctionnement social. D'ailleurs, votre objectif est de jouer votre pièce sur la scène de la vie du mieux possible, en attirant l'attention, en restant sous le feu des projecteurs et en apparaissant comme un héros sympathique. Ensuite, vous ne devez pas être naïf et prendre les apparences des autres pour la réalité. Vous n'avez pas à vous laisser aveugler par les talents d'acteur de vos interlocuteurs. Au contraire, vous devez devenir un décrypteur hors pair de leurs véritables sentiments en travaillant sur votre sens de l'observation et en l'exerçant le plus souvent possible au quotidien. Pour mener à bien cette mission, vous devez maîtriser 3 aspects de cette loi. Comprendre comment observer les autres. Apprendre quelques clés essentielles pour décrypter la communication non verbale. Et passer maître dans l'art de ce que l'on appelle la gestion de l'image, en veillant à jouer votre rôle de manière à produire un effet maximal sur les autres. Affûtez votre sens de l'observation. Lorsque nous étions enfants, nous étions quasiment tous de fins observateurs. Parce que nous étions petits et sans défense, notre survie dépendait de notre capacité à décoder les sourires et les intonations de notre entourage. Nous étions souvent frappés par les démarches étranges des adultes, leurs sourires exagérés et leurs manières affectées. Nous les imitions pour nous amuser. Nous étions à même de sentir que quelqu'un pouvait être menaçant à travers son langage corporel. C'est la raison pour laquelle les enfants sont si redoutés des menteurs invétérés, des faux artistes, des magiciens et des imposteurs. Ils voient tout de suite ce qui se cache derrière la façade. Puis, peu à peu, à partir de l'âge de 5 ans environ, cette sensibilité se perd. Nous commençons à nous préoccuper de nous-mêmes et de l'image que nous donnons aux autres. Dites-vous qu'il ne s'agit pas ici d'acquérir des compétences que vous ne possédez pas, mais plutôt de redécouvrir celles que vous aviez dans vos jeunes années. Cela signifie renverser lentement le processus, ne plus être autant centré sur vous-même et retrouver cette curiosité et cette attention portée vers l'extérieur que vous aviez enfant. Comme pour toute compétence, il vous faudra faire preuve de patience. Car cela revient ni plus ni moins à modifier lentement le câblage de votre cerveau par la pratique, à créer de nouvelles connexions neuronales. Au départ, ne vous surchargez pas d'informations. Allez-y doucement. Visez des progrès modestes mais réguliers. Dans le cadre d'une conversation informelle, fixez-vous comme objectif d'observer 1 ou 2 expressions faciales qui semblent aller à l'encontre de ce que la personne vous dit ou qui vous donnent des renseignements supplémentaires. Soyez attentif aux micro-expressions, aux brèves tensions du visage ou aux sourires forcés, voir la partie suivante à ce sujet. Une fois que vous réussissez cet exercice simple avec une personne, essayez avec une autre en vous concentrant toujours sur le visage. Dès qu'il vous semble de plus en plus facile de décoder les signaux du visage, lancez-vous dans l'étude de la voix de la personne et prêtez attention à ses changements d'intonation ou de débit. La voix en dit long sur le niveau de confiance et l'état de satisfaction d'une personne. Puis, observez les différents éléments du langage corporel, la posture, la gestuelle, la position des jambes. Les exercices et les objectifs que vous vous fixez doivent être simples. Écrivez vos observations et notamment les schémas que vous décelez. Pour pratiquer correctement ces exercices, vous devez être détendu et ouvert à ce que vous voyez. Surtout, ne vous précipitez pas pour interpréter vos observations avec des mots. Votre façon d'être engagé dans la conversation, c'est de parler moins et d'essayer de faire parler davantage vos interlocuteurs. Essayez d'être leur miroir, de faire des commentaires en rebondissant sur ce qu'ils viennent de dire pour montrer que vous les écoutez. Ils seront alors plus détendus
et mieux disposés à en dire davantage et laisseront filtrer toujours plus de signaux non verbaux. Bien sûr, vos observations doivent rester discrètes. S'ils se sentent scrutés, les gens se figent et tentent de contrôler leurs expressions. Des contacts visuels excessifs vous trahiraient. Vous devez avoir l'air naturel et attentif et jeter uniquement de rapides coups d'œil à la dérobée pour noter tout changement dans leur visage, leur voix ou leur corps. Si vous observez la même personne sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, essayez d'établir son expression et son humeur de base. Certaines personnes sont naturellement calmes et réservées, et leur expression faciale le révèle. D'autres sont plus animées et plus énergiques. D'autres encore présentent constamment un regard inquiet. En ayant conscience du comportement habituel de la personne, vous pouvez prêter davantage attention aux moindres changements. Par exemple, une expression soudain animée chez quelqu'un de généralement réservé ou un regard détendu chez quelqu'un de nerveux habituellement. Une fois que vous connaissez le comportement de base d'une personne, vous percevez beaucoup plus facilement des signes de dissimulation ou de souffrance chez elle. Le général romain Marc-Antoine était d'une nature joviale. Il souriait et riait sans cesse, et n'arrêtait pas de taquiner les autres. C'est lorsqu'il devint soudain silencieux et d'humeur sombre dans les assemblées après l'assassinat de Jules César que son rival Octave, le futur empereur Auguste, comprit qu'il manigançait quelque chose et que ses intentions étaient hostiles. Essayez aussi d'observer la même personne dans des contextes différents, en notant si ses signaux non-verbaux changent quand elle parle à son partenaire, son patron, son employé, etc. Autre exercice. Observez les personnes qui s'apprêtent à faire quelque chose qui les enthousiasme, partir en voyage, se rendre à un rendez-vous amoureux. Autrement dit, lorsqu'elles vont vivre un événement dont elles attendent beaucoup. Remarquez la manière dont leur visage et leur corps anticipent cet événement, comment leurs yeux sont plus largement ouverts, comment le sang leur monte au visage pour l'animer davantage. Observez le léger sourire sur leurs lèvres quand elles pensent à ce qui les attend. Remarquez la différence avec une personne qui va passer un examen ou un entretien d'embauche et dont tous les signaux corporels traduisent une tension. Peu à peu, vous allez élargir le registre des signaux non-verbaux dont vous disposez pour mieux associer des émotions et les expressions faciales correspondantes.